y a l'influenceur Ragnar Le Breton qui a été condamné à 1 an de prison ferme. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que j'étais convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25. Je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. J'étais pas en fuite, hein, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très loin pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là j'entends waouh, j'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait ça venait de la voiture. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça doucement et tout. Et là le mec il me regarde, fait putain tu m'as réveillé, je faisais la sieste là putain. Je dis oh putain merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de Ramadan. Je me dis ça se trouve c'est un musulman, un rebeu qui fait le Ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis putain excuse-moi frérot tu fais le Ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un Antillais, enfin c'est un mec des îles, donc il faisait pas du tout le Ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. Et là il me regarde, il fait vas-y, casse-toi. Je dis putain là, putain il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention, je me dis ah je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur et je vais le voir et je dis ah frérot excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit vas-y casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture? Tu touches là, je dis putain là, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis ça va frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi. Je lui dis mais attends mais c'est ridicule. Je lui dis mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit vas-y casse-toi, tu vois, vas-y casse-toi. Et tout petit il commence à m'insulter. Bon moi du coup évidemment j'insulte, donc je lui dis va te faire enculer. Lui il me dit va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis écoute frérot là t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis à un moment donné bon si t'as un problème tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes quoi. Si t'as un problème on va s'expliquer quoi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis il avait la fenêtre un peu entrouverte pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'est un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, toi, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, bam, t'as comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, hey. Il sort, boum, il m'attrape le cou, comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou, comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, j'ai saigné de l'oreille, parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines, forcément, pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou, au niveau du ménisque gauche, que j'ai fait constater chez le médecin, parce que j'ai pris les ITT, moi aussi, hein. Il m'a blessé le genou. Et moi, je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça, là. Ça appuyait sur le klaxon. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi les gens, ça commence à un peu attirer l'attention et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout, je dis oh là là, il y a les parents et tout, je dis il le dit dans l'article, je le maintiens comme ça, je lui dis écoute il y a des enfants, je dis on arrête, je dis arrête de me casser les couilles, viens, regarde ce qu'on fait, vas-y arrête, je le maintiens tu vois, je lui dis et moi j'ai une intention de partir en fait, et quand j'ai vu que tout le monde commençait à venir et tout, ça commençait à rameuter des gens, je me dis il faut partir, c'est un scandale tu vois, donc je lui dis on arrête, je le lâche parce que moi je voulais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture. Je dis, oula. Il arrive, gros coup costaud et tout. Et il essaie de me frapper. Moi, je recule. Il essaie de me frapper. Il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux. Il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait
que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché, comme il a un tout petit peu en surpoids. Je suis désolé, hein, frérot, mais les genoux ont lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal aux genoux en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis, oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars à ma voiture et je pars, en fait. Parce que je me dis, les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure pour leur expliquer ma version des faits. Donc, je suis parti. 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. Il est en train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais là, oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Donc moi, je suis un déséquilibré, moi. Moi, je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, ouais, un père de famille. Mais je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé verbalement. C'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre. Moi, je me suis pas acharné, je suis parti. Voilà. C'est une bagarre d'homme, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent, oui, dans les articles, il y a un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat. Je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA. J'ai fait un faux combat en Suisse. Ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Mais je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec qui fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Je dis, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux. Hein. J'ai raconté cette version-là aux policiers. Vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de ne pas être venu aujourd'hui au tribunal. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre 2 hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore une fois désolé pour ce mauvais épisode. Bisous, faites attention à vous. Verdict, 1 an de prison ferme sans mandat de dépôt. Interdiction de contact avec la victime. Port d'armes interdit pendant 3 ans. Une provision de 5 000 € ainsi que 2 000 € au titre du préjudice moral pour le fils de la victime.